Aix-en-Provence, la Silicon Valley française, en tout cas, de nombreuses start-up en imagerie médicale l'ont choisi pour y développer leur activité. On recense sur le département, sur l'axe Aix-Marseille, plus de 225 sociétés dans le dispositif médical, ce qui en fait la deuxième région, la deuxième zone d'implantation pour les sociétés après l'Île-de-France. Alain Cornil, PDG de la société Ekio, s'est implanté à Aix pour profiter de son incubateur et de ses pépinières d'entreprise. On bénéficie ici d'un soutien important. On a été incubé par l'incubateur interuniversitaire Impulse, qui nous a accompagnés. Ensuite, on est passé en pépinière d'entreprise innovante à Meyreuil, qui était aussi un environnement très favorable pour démarrer la société, puisqu'on partageait les mêmes problématiques avec d'autres sociétés innovantes. Et en plus, ici, il y a un capital humain qui est important, qui permet rapidement de recruter les compétences nécessaires au développement de ce genre de société. Le fougueux Jacques Souquet, PDG de Supersonic Imagine, a décidé de défier les géants de l'imagerie médicale. Essayer de s'imposer dans un univers de dinosaures de grosses sociétés comme GE, Philips, Siemens ou autres est un défi. Et ce défi, on a essayé de le résoudre en allant plus vite qu'eux, avec des technologies de rupture. Donc ça nous positionne sur un même domaine qu'eux, mais avec des innovations qu'ils n'ont pas encore eu le temps de développer. Son arme fatale, l'échographe révolutionnaire Explorer. Il y a plusieurs aspects lorsqu'on regarde Explorer. Un, l'architecture du produit qui est une architecture entièrement logicielle, où on a minimisé la quantité de cartes électroniques, on n'en a que 2, par rapport à un échographe conventionnel qui en a entre 15 et 20. Ça, c'est point numéro 1. Donc, point numéro 2, en faisant ça, on a mis tout l'impact sur le logiciel qui assure une flexibilité, une rapidité d'exécution. Et point numéro 3, c'est cette technologie d'onde de cisaillement qu'on a incorporée dans le système et qui nous permet, en mesurant la vitesse de propagation de l'onde de cisaillement, à extraire une nouvelle information du tissu qui est la dureté du tissu. Le premier point important, donc là j'ai touché à rien pour l'instant, j'ai juste appliqué la sonde. Déjà l'image est de très bonne qualité. Si on veut l'améliorer, on a implémenté une fonctionnalité qui va optimiser l'image automatiquement. C'est-à-dire qu'au moment où le médecin va appuyer, en 1/10 de seconde, toute l'image est analysée dans sa globalité. L'appareil est capable d'augmenter le gain en une région précise ou de le diminuer en une autre. Donc on a une image de gris qui est très bonne selon les médecins parce qu'elle est très homogène. Ce qui est très dur à obtenir en échographie, c'est effectivement avoir la même résolution, la même finesse de grain au début de l'image et en profond. L'utilisateur va dire à l'appareil, mon patient a le foie un peu gras. Donc voilà, donc ça c'est un mode qui nous est unique, c'est qu'on va pouvoir en 3-4 secondes quantifier la dureté du foie, mais également de n'importe quel organe. En 2006, Alain Cornil se jette à l'eau et crée sa société Ekio. Elle développe un laser portatif destiné à mieux traiter les cicatrices chirurgicales. Mais cette innovation de rupture peine à séduire les capitals risqueurs. On a vraiment à faire face à de grosses difficultés en termes de financement pour ce type d'innovation de rupture où il n'y a pas d'équivalent. À la limite plus facile d'arriver avec quelque chose qui est innovant dans un marché qui est connu, où il y a déjà de nombreux acteurs, ce qui aboutit pour nous à des difficultés pour lever des capitaux, effectivement. À court terme, on a besoin d'1,5 million. Il faut faire plus si on est plus ambitieux et si on veut développer d'autres choses et d'autres applications. Du soleil, du talent, de l'innovation, Aix a de nombreux atouts pour devenir la Mecque des biotech en France, à condition, bien sûr, que les financiers suivent.